Monsieur Alexandre Reynal, conseiller départemental, il est en retard. J'oserais dire comme d'habitude. Monsieur René Bantour, président de la communauté commune du Haut-Val-Espire. Monsieur Louis Cazeille, maire de Saint-Laurent-de-Cerdan, représentant Guy Larry, président de la MF 66. Mesdames et messieurs les maires, les adjoints et conseillers municipaux du Haut-Val-Espire. Monsieur Bernard Rémédy, ancien maire et conseiller général. Monsieur Robert Roca, ancien maire et conseiller général. Mesdames et messieurs les anciens élus de Praz-de-Moyo-la-Presse. Monsieur René Aldard, ambassadeur de France, merci d'être là. Ancien président de la communauté commune du Haut-Val-Espire. Monsieur Robert Barned, président des anciens combattants. Monsieur Bernard Gros, président du Souvenir français. Monsieur le commandant de gendarmerie de Praz-de-Moyo. Mesdames et messieurs les présidents, bénévoles, représentants des associations pratéennes. Mesdames et messieurs les représentants des divers services publics, mesdames et messieurs, pratéennes, pratéens, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Ne me regardez pas comme ça parce que j'ai du mal aujourd'hui. Je dois excuser les sénateurs Jean Sol et François Calvet, les députés Sébastien Cazeneuve et Romain Gros, Monsieur Guy Esclopé, représentant la région, Monsieur Nicolas Garcia, conseiller départemental, Monsieur Antoine André, président du pays Pyrénées-Méditerranée, Monsieur Jean-Marie Nava, directeur des routes. En cette période morose pour tous, je souhaite sans plus attendre vous présenter au nom de toute l'équipe municipale nos meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite, d'épanouissement, de solidarité pour cette nouvelle année 2019, pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers. J'ai une pensée émue et sincère pour tous ceux de notre commune qui souffrent, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et ceux qui nous ont quittés en 2018 et ce début de 2019, il est là, ainsi que pour leurs familles. Prenons soin de nous tous. J'ai une pensée aussi aujourd'hui pour ces jeunes gens, pompiers de Paris, qui sont morts la semaine dernière en portant secours à la population. Nous, sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, nous ne pensons jamais au pire quand nous sommes engagés en intervention. Et malheureusement, les accidents arrivent bien trop fréquemment. Aussi, je dis aux jeunes sapeurs-pompiers, soyez prudents. Notre devise, sauver ou périr, est bien trop souvent respectée. Le climat national dans lequel nous vivons m'oblige à m'exprimer sur le sujet. De très nombreuses revendications que nous entendons sont vraiment légitimes, et encore plus sur nos territoires, car beaucoup parlent de souffrance dans la ruralité. La ruralité, c'est nous. Nous, dont le niveau de la majorité des salaires et des retraites sont ridiculement bas. Et encore quand il y en a. Nous, dont le niveau de vie n'est pas très élevé, mais dont les charges sont de plus en plus importantes, plus qu'ailleurs autour des villes. Les frais de trajet, le chauffage, le coût de la vie tout simplement. Et malgré cela, nous finançons comme les autres les services publics qui foutent le camp. J'en profite pour remercier les pratéennes et les pratéens qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes sur notre commune pour leur respect des choses et la bonne tenue, car certains comportements vus dans les médias, comme aujourd'hui encore, ne peuvent pas, malgré la souffrance de ces gens, être concevables. Nous avons ouvert les mairies pour recevoir les doléances, et nous les transmettons au gouvernement par l'intermédiaire de l'association des maires ruraux. C'est très intéressant et valorisant, même si nous, petits élus locaux, ressentons ce mal-être depuis très longtemps, avec sans cesse les baisses de dotation et d'aide de l'État, depuis de très nombreuses années d'ailleurs. Je rappelle que, cumulées, les aides d'État ont baissé entre 2012 et 2016 pour Praz-de-Moyo de 480 000 €. Et que, même si cette année elles n'ont pas baissé, le mal est fait, car nous ne récupérons jamais le niveau antérieur. Donc ces 480 000 € représentent à peu près 15% des dotations, 15% du budget de fonctionnement de Praz-de-Moyo. C'est énorme. C'est parce que nous ressentons et entendons ces difficultés que René Bantour,
Louis Cazeille et moi-même, avons accepté de participer à la rencontre des maires de la région Occitanie à Souillac hier, pour tenter de nous exprimer sur plusieurs sujets. C'est une expérience intéressante et enrichissante, mais c'est encore une fois sur les maires, qui n'ont quasiment plus de pouvoir et de moyens, que retombera la responsabilité de la faisabilité de ces débats publics. Avant de continuer mon propos, je souhaite vivement remercier tous les élus de la commune ici présents et absents, ainsi que l'ensemble du personnel communal qui travaille efficacement au service de tous, avec beaucoup d'enthousiasme, malgré le difficile contexte actuel. Je voudrais que vous les applaudissiez. Comme à chaque cérémonie, je vais vous parler de Corinne Gruja, de son équipe et du VVF, qui est une des institutions importantes pour le tourisme à Praz-Moyo. Je ne suis pas très content, car l'an dernier, le VVF avait obtenu 3 étoiles sur 4 possibles. Et on n'a pas eu la 4e étoile cette année, mais c'est impossible de l'obtenir. Pas d'amélioration du classement national non plus. Il reste en seconde position sur les 87 villages de vacances de France. Par contre, ils ont obtenu quand même quelque chose. C'est parce qu'on se dit où? Le Guest Review Award 2018. C'est une note de Booking. Je vais vous lire un petit commentaire. Chers partenaires, un commentaire exceptionnel permet au monde entier de témoigner de la reconnaissance d'un client ayant séjourné dans votre établissement. En 2018, vous avez impressionné vos clients, ce qui s'est traduit par un nombre incalculable de merci de leur part. Votre note de commentaire est ainsi devenue l'une des plus élevées de Booking. Après, il y a plein de félicitations. Et moi, je les en remercie parce qu'ils font un travail exceptionnel. Et cette lettre, elle est signée de quelqu'un qui doit être au fond de la salle, enfin derrière, il s'appelle James Water. Donc, je pense que c'est un cousin Water. Voilà ce qu'a obtenu le VVF. On peut les applaudir aussi. Madame Lebeau. La maison de retraite a vu l'arrivée au mois d'avril d'une nouvelle directrice que je souhaiterais qu'elle vienne avec nous, Madame Marie Lebeau. Donc, Madame Lebeau, voilà, on peut l'applaudir. Elle nous vient de Bretagne, nul n'est parfait. Madame Lebeau a très vite cerné les besoins de notre territoire. Elle aime à comparer Prats et ce territoire à une île. Ce sont ses origines bretonnes qui lui font dire cela. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide aussi à l'extérieur, mais que pour s'en sortir, il faut se débrouiller seul, avec beaucoup d'envie et d'ingéniosité, et c'est ce qu'elle fait. Elle a su transmettre à toute l'équipe et au conseil d'administration son enthousiasme et son envie de bien faire. Les résidents sont heureux, et c'est le principal, et l'ensemble du personnel aussi. Après 2 années de doute, oui, nous retrouvons un EHPAD en pleine évolution, et pas en révolution. Et avec le prochain achèvement des magnifiques travaux, nous retrouverons un EHPAD de première classe, avec plein de projets. Dès le mois prochain, Madame Lebeau devrait également diriger l'EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdan. Vous l'avez vu sur l'Indépendant aujourd'hui. Merci donc, au nom de tous, et encore une fois, bienvenue, et merci pour Praz-Moyo. Et elle s'adressera à vous samedi prochain au repas des aînés. Vous pouvez rester avec nous, Madame Lebeau. Ça vous fait du bien de rester debout. La SEM Prats ENR continue sans cesse à travailler et nous verrons dans quelques semaines les premiers résultats effectifs. Cette SEM, constituée par la commune, la régie électrique municipale et le collectif citoyen Écosite, que je remercie pour son implication et pour sa force de proposition, va nous permettre de faire évoluer notre village vers une autonomie énergétique durable. Le soutien permanent de la région, de l'État et de la Fondation Albert II de Monaco nous amène des aides pour les études et la réalisation de nos projets. Donc je remercie ces institutions. Le directeur David Jenner, que je remercie vivement pour son implication, pourra, après les vœux, la cérémonie des vœux, si vous le voulez, ou plus tard, vous expliquer comment vont se dérouler les prochains travaux de construction des premiers hangars agricoles à couverture photovoltaïque.
car 6 des 10 permis de construire sont déjà signés. D'autres projets, mais bien trop techniques pour moi, avancent avec l'appui du collectif d'ingénierie DESI. Merci donc aux actionnaires de cette SEM. Merci beaucoup. Comme nous en avions parlé l'an dernier, de nombreux travaux ont été réalisés et continuent à être réalisés par la régie électrique. Le réseau devient de plus en plus fiable, mais bien sûr nous ne sommes pas à l'abri d'un gros épisode météo comme la semaine dernière, où un poteau double a cédé sous la violence du vent. L'équipe a fait le nécessaire pour établir la situation au plus vite, pour le bien de tous. C'est cela un vrai service de proximité. Car si vous regardez la télévision, quand elle marche, vous entendrez très souvent, partout en France, que des foyers sont privés d'électricité, et cela pendant plusieurs jours, à chaque épisode météo. Alors ces travaux créent parfois quelques désagréments, mais c'est pour améliorer la situation pour l'avenir. Certains, qu'ils soient professionnels ou particuliers, éprouvent là aussi des difficultés pour le paiement de cette énergie. Des aides existent, provenant du conseil départemental ou de l'État, au travers de chèques énergie ou autres. Mais encore faut-il que ces personnes en fassent la demande. Lorsqu'il y a des impayés ou des relances, j'invite ces personnes à se rapprocher de la régie électrique qui peut les aider dans les démarches. Car ces sommes deviennent, après maintes relances, des mises en non-valeur qui pénalisent l'ensemble du budget de la régie et toute la collectivité. Avec près de 5 000 € d'impayés par an, nous pourrions, par l'intermédiaire du FACÉ, c'est l'organisme qui nous finance, réaliser 25 000 € de travaux en plus chaque année. Ailleurs que sur notre territoire, des structures bien plus riches que nous, que je ne citerai pas, se posent moins de questions en coupant directement l'électricité. Nous baissons rarement la puissance, et encore, on le fait quand nous pouvons accéder au compteur. Et je voudrais remercier toute l'équipe de la régie électrique, le directeur et le conseil d'administration de la régie. Merci à eux. Nos équipes techniques ont continué à réaliser l'entretien courant avec dévouement. Et là aussi, la multitude des bâtiments et équipements communaux implique de faire beaucoup avec peu de moyens. Et c'est parfois compliqué. L'entretien de la chaussée doit continuer au printemps. Mais encore une fois, les intempéries ont massacré notre chaussée. Et nous n'aurons pas les moyens de tout réaliser parfaitement. Le fleurissement a été, comme chaque année, un succès. Nous avons eu d'ailleurs obtenu la 2e fleur. L'entretien de tous nos espaces verts est réalisé mécaniquement et tous ces efforts portent leurs fruits puisque nous avons obtenu l'an dernier le label Terre Saine. Et je vous rappelle qu'il est interdit, même pour les particuliers, de se servir de certains produits phytosanitaires. Nous constatons que certains s'en servent encore et je le rappelle qu'ils peuvent être à tout moment réprimandés, voire verbalisés. Je remercie donc la commission Fleurs, avec mes adjointes et toute la commission, mais aussi l'ensemble des élus et des équipes municipales, et surtout les particuliers, car c'est l'ensemble de nos réalisations et l'entretien de notre village qui nous permet d'obtenir ce label. De nombreuses lettres de félicitations nous arrivent fréquemment de la part des touristes de passage dans notre village. Un point sur l'avancée au classement de l'UNESCO concernant les fêtes de l'ours, très rapide. Nous avons eu la chance de recevoir sur le Haut-Val-Espire M. Stefanini, ambassadeur à l'UNESCO, à qui nous avons présenté nos traditions lors de la fête de l'ours d'Arles-sur-Tech, mais également lors d'un repas mémorable chez M. et Mme Molly qui sont ici. Alors lors de ce repas que ce monsieur a fortement apprécié, tout s'était bien passé. On lui a tout expliqué, jusqu'à la fin du repas, où après 15 bols de picoulate, M. Philippe Palot ne savait plus comment appeler M. l'ambassadeur, il appelait Monseigneur, mon colonel. Il s'en souvient encore. Nous avons également été reçus à Paris par M. Stefanini, où il nous a présenté des ambassadeurs à l'UNESCO du monde entier. Le dossier sera présenté dans quelques jours au nouveau ministre de la Culture par une délégation. Et nous espérons que ce travail réalisé par de nombreux bénévoles des 3 communes, par le pays Pyrénées-Méditerranée, par le pays d'Art et d'Histoire, par Christelle Naud et par tous ceux qui nous ont entourés, aura une issue favorable. Mais quelle que soit l'issue de ce dossier, les retombées positives sur la notoriété de notre territoire sont évidentes. Et ces actions participent à l'attractivité de tout le territoire sud-Canigou.
Tout ce travail de recherche et de retranscription permettra également aux générations futures, quoi qu'il arrive, de pérenniser ces traditions et de les faire évoluer comme ils le souhaitent. La journée d'inauguration du toit de l'église et du carré de Nice du 6 avril 2018 restera, je le crois, dans la mémoire des Pratéens. La venue de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco dans notre village nous a donné une notoriété que nous ne pouvons quantifier, tant maintenant, lorsqu'on me parle de Prazomoyo à l'extérieur, même à l'extérieur du département, on me parle du partenariat avec Monaco. Je ne reviendrai pas sur tout le déroulement de cette journée, mais cet homme, si simple, si agréable et si avenant, m'a laissé un souvenir merveilleux. Grâce au documentaire tourné par Télé Monte Carlo lors de cette journée et qui a été diffusé en boucle pendant plusieurs semaines, plusieurs visiteurs adeptes des sites Grimaldi sont venus l'été dernier visiter notre village. Nous avons été invités lors du congrès des maires à l'Assemblée générale des sites historiques Grimaldi à Paris, puisque nous avons obtenu le label site historique Grimaldi. Prochainement sera posée la plaque à l'entrée du village et nous pourrons communiquer également au travers de ce label. Donc, il y a 50 sites répartis sur toute la France et nous sommes l'un des rares au sein de la région Occitanie à avoir pu obtenir ce label. Ce partenariat qui va perdurer à la demande de la Principauté nous a permis d'obtenir 100 000 € sur 5 ans pour nos actions en faveur des énergies renouvelables au travers de la Fondation Albert II. En 2021, le futur maire de Prazomoyo, s'il le souhaite, pourra représenter le savoir-faire de notre commune au pavillon Monaco lors de l'exposition universelle de Dubaï, invité bien sûr par et avec son Altesse Sérénissime. Lors de l'Assemblée générale des sites Grimaldi, où j'ai pu me rendre, avec mes adjointes, lors du dernier salon des maires, M. Albert Croesi, ministre chargé des Affaires extérieures de Monaco, nous a indiqué que la ville de Prazomoyo a été retenue en 2023 parmi trois villes sur l'ensemble des sites Grimaldi pour présenter tout le savoir-faire de la commune au Palais Princier. Une large délégation pratéenne, il nous a parlé de 150 personnes, sera invitée par son Altesse Sérénissime. Les travaux de la Bernède vont débuter dans les mois qui viennent. Le SIAP, Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui doit être livré au plus tard pour août 2020, on peut s'atteler, donc va débuter prochainement. Les différentes études sont terminées et le permis de construire est en cours de préparation. Les travaux de l'atelier relais au-dessus de l'ancienne usine aiguë vont prendre fin. Il y a un changement de destination sur cette structure, puisque nous verrons l'arrivée fin février d'un couple d'artisans d'art de grande notoriété, Maurian Teuns et Aurélie Marquez, qui sont couteliers forgerons, à qui je souhaite d'ores et déjà la bienvenue et toute la réussite possible. Une fois n'est pas coutume, mais je dois féliciter le conseil départemental et notre conseiller Alexandre Rinal, qui investissent beaucoup cette année sur notre commune, avec la réalisation de la route de la Preste, qui est en cours d'achèvement, axe très important pour l'économie de notre village. Avec le développement du très haut débit sur l'ensemble du territoire, certains travaux ont commencé, mais ces travaux c'est pour alimenter pour le moment le TEC, mais elles serviront pour le prochain développement du haut débit chez nous. Pour l'aide à l'achat d'un véhicule neuf pour l'équipe municipale, l'aide pour la réfection du carré de Nice, l'aide pour la Bernède et toutes les aides pour l'ensemble des projets. Donc merci Alexandre, on peut t'applaudir. Tu vois, je n'ai pas de papier. Ah par contre, j'ai pas tout lu. Ça c'est Nathalie qui a dû me marquer en petit. Mais il ne suffit pas de voter des subventions, il faut aussi honorer leur paiement. Ah, ça doit être pour le toit de l'église, pour lequel tu nous dois encore 110 000 €. Au tour maintenant de notre président de la communauté commune, M. René Bantour. Je ne vais pas le louper, celui-là. Les transferts de compétences imposés par la loi NOTRe sont en cours et d'autres ont été réalisés. D'ores et déjà, la compétence tourisme, chère à notre station, est effective depuis le 1er janvier.
Une partie du personnel de Praz-de-Moyo a été transférée à la communauté de communes à temps partiel. Vous le savez, le tourisme et le thermalisme sont essentiels pour notre cité, et pour tout le territoire d'ailleurs. Et les élus communautaires devront veiller à au moins garder les acquis qualitatifs d'un travail débuté il y a de nombreuses années sur Praz-de-Moyo-la-Preste. Le transfert de l'eau et l'assainissement est à l'étude et est prévu pour la fin de l'année. Et le schéma directeur de l'assainissement va être lancé prochainement à Praz-de-Moyo. Je vous ai parlé aussi l'an dernier de la possible rénovation et extension du centre jeunesse, de compétence intercommunale. On ne voit rien venir, je pense qu'on l'appellera l'Arlésienne. Non, oui, médecin titre. C'est toujours dans les cartons, mais j'invite les parents à se servir de ce merveilleux outil, car si la fréquentation reste ce qu'elle est, il ne sera pas possible d'investir dans ce projet malgré les efforts faits par la communauté de communes pour baisser au maximum la participation financière des parents. L'étude pour la réalisation d'un réseau de chaleur avec une chaufferie bois est relancée par les services de la communauté de communes. Les bâtiments publics sont concernés, la Bernède, l'école, la piscine, le stade, le foyer rural, le centre jeunesse, la maison de santé, voilà, ça concerne tous ces bâtiments. Ce projet est indispensable, il est vraiment nécessaire qu'il se réalise. Au travers de la SEM, Monsieur le Président, nous sommes prêts à co-réaliser cette chaufferie. Les architectes pour la réalisation des maisons de santé pluridisciplinaires d'Arles-sur-Tech, de Saint-Laurent-Cerdan et de Praz-de-Moyo sont choisis, il y en a un dans la salle, et travaillent sur le projet. Nous, élus, continuons à finaliser les financements. Mais il est indispensable et très urgent que les professionnels de santé de tout ce territoire, Arles, Saint-Laurent et Praz, se mobilisent pour présenter un projet de santé aux ARS. Monsieur le Président vous l'expliquera à la fin. Mais attention, c'est un pessimiste qui va vous faire pleurer. Ce projet est primordial pour la survie de nos territoires. Primordial pour la survie. Donc je vais continuer dans les présentations. Car pour la création de ces maisons de santé, il faut bien sûr un médecin. Et n'en déplaise à certains esprits chagrins qui aiment faire courir des choses qu'ils ne maîtrisent pas, je vous présente ce soir, officiellement, le nouveau médecin ainsi que sa famille, le docteur Emilian Dragomir. Emilian, levántate, s'il vous plaît. Donc, Emilian est un monsieur de 47 ans qui vient s'installer à Prats avec toute sa famille et ses 2 enfants. Il est médecin à Madrid, il est d'origine espagnole et il a vraiment envie de s'installer ici. Ça n'a pas été facile, Emilian. Nous nous sommes battus parce qu'en France, on a l'air de créer des problèmes. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup de difficultés car Emilian est venu il y a maintenant un mois. Nous sommes allés à l'ARS, nous sommes allés, je l'ai accompagné à l'Ordre national des médecins. Et voilà, on nous a posé beaucoup de problèmes. Et hier, il a fait l'effort, après une journée de travail, une nuit de travail, de faire 9 heures de route pour aller se présenter une dernière fois à l'Ordre national des médecins, qui a retenu sa candidature. Donc ce sera validé le 5 février et d'ici fin février, nous espérons qu'il sera à jour avec les papiers de la Sécu pour pouvoir commencer au cabinet au-dessus de l'école. Voilà. Donc merci beaucoup Emilian d'avoir choisi Praz-de-Moyo et tout le territoire. Et je remercie également les médecins de tout ce territoire pour l'aide qu'ils nous ont apportée depuis décembre avec la fin de l'exercice du médecin, car ils se sont tous proposés pour nous donner un coup de main et vraiment ça a été très sympathique et ils continueront jusqu'à l'arrivée effective d'Emilian. Nous signerons bientôt avec la gendarmerie un partenariat de participation citoyenne et nous avons adhéré au système voisin, vigilant et solidaire. Alors ce système, c'est un système de communication entre nous. Alors, il est fort peu coûteux. Je peux vous dire, ça représente 60 centimes d'euros par habitant par an. Voilà. Et c'est à la charge de la commune.
C'est une participation volontaire de chacun, gratuite. Les gens s'inscrivent ou s'inscrivent pas, font connaître leur numéro de téléphone ou pas. Ils peuvent être comme sur une liste rouge, c'est-à-dire barrer leur numéro de téléphone. On saura qui sont inscrits, mais on ne pourra pas voir leur numéro. Et ce n'est pas du tout du voyeurisme, ce n'est pas du tout du pistage. C'est faire remonter les informations au plus vite. Si quelqu'un, moi dernièrement, un pratéen est parti pour 10 jours alors qu'il devait partir pour 2 jours, les voisins s'inquiétaient. Eh bien, j'en ai été alerté, moi en tout cas, au bout d'une dizaine de jours, nous sommes allés. Heureusement qu'un autre pratéen bienveillant avait un numéro de téléphone, nous avons pu le contacter, sinon on démontait la porte d'entrée pour aller voir s'il n'y était pas arrivé quelque chose. Puis, le commandant de gendarmerie est là. Les cambriolages ont augmenté d'une façon importante à Place de Moyau. C'est sur le territoire la plus grosse augmentation. C'est sûr, on est parti de zéro, donc un cambriolage, c'est 100% d'augmentation. Mais on a eu quand même 6 cambriolages ces derniers temps, que ce soit de jour ou de nuit. Et des voisins, voilà, n'ont pas systématiquement vu ce qui s'est passé, même on en a découvert avec une semaine de retard. Donc ça va permettre de communiquer là-dessus. Et ça évitera aussi aux maires de recevoir des SMS à 3, 4 heures du matin, par exemple, pour tapage nocturne, pour des trucs comme ça. Ça permettra aussi de portable, enfin, son nom et de s'inscrire, soit par internet, soit venir à la mairie, on vous inscrit, pour par exemple les alertes météo. Parce que ça paraît anodin, des fois on reçoit des alertes n'importe quand, mais quand il arrive une catastrophe comme à Carcassonne, on s'aperçoit que les gens après pleurent parce qu'ils n'ont pas été alertés assez tôt. Donc nous, dès qu'on aura l'alerte, en tout cas ceux qui veulent s'y inscrire, ils auront l'alerte météo en même temps que la mairie. S'il y a une fuite d'eau, une coupure d'eau, on vous avertira. S'il y a un problème de téléphonie, on ne pourra pas vous avertir. Voilà. Et même on peut vous avertir pour les cérémonies officielles, pour les festivités officielles. Voilà. Donc il n'y a pas un gros risque pour la mairie, il n'y a aucun risque pour les personnes. On peut annuler cet engagement au bout d'un an et rien n'oblige qui que ce soit à s'inscrire. Voilà. Je tenais à le préciser. Nous allons fêter, honorer les 80 ans de la retirade, le 16 février. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous s'inquiétaient du fait que Place de Moyau n'avait rien programmé. On ne pouvait rien programmer puisque nous attendions l'accord et la date du président de la Généralitat, Kim Thor, qui nous fera l'honneur d'être présent toute la journée, le 16 février à Place de Moyau. Donc le programme de cette journée, parce que bon, Place de Moyau, quand même 100 000 réfugiés en février 1939 mérite cet hommage. Donc quand j'aurai le programme de la journée, nous vous ferons savoir. À savoir que cette journée également, nous pensons, nous espérons avoir le mari de Carme Forcadell, qui est un prisonnier, qui nous a fait l'honneur de venir il y a 2 ans à Place de Moyau quand elle était présidente du Parlement de Catalogne. Et ainsi que l'épouse de Jordi Couchat, président de Omnium Cultural, qui également nous a fait l'honneur de venir à Place de Moyau, et je crois qu'on leur doit cet hommage, et c'est eux qui nous rendront hommage ce jour-là. Voilà. Donc il y aura une belle journée sur la retirade. On est en train de travailler sur le programme. Voilà. L'an dernier, nous avons eu la journée nationale de l'exil pour la Catalogne, où nous avons reçu également le président du Parlement de Catalogne. Ça a été un moment important également pour ce devoir de mémoire que nous devons. Voilà. À propos de devoir de mémoire, je remercie les anciens combattants et le Souvenir français pour l'immense hommage que nous avons rendu le 11 novembre pour le centenaire de la Grande Guerre, ainsi que les enfants de l'école et tous les participants. Voilà. Beaucoup de projets donc sont prévus et je ne peux pas tous les énumérer. Excusez-moi si j'en oublie, mais cette semaine ça a été un peu compliqué. Je félicite et je remercie l'ensemble des associations pratéennes qui créent l'animation de notre village tout au long de l'année,
autour de la maison mère qui est l'ancien foyer rural. Je voudrais remercier tout particulièrement Maryse Brugat, qui elle, bénévolement et même sur ses propres deniers, décore chaque année merveilleusement la salle du foyer rural et le village. Je remercie Maryse et je lui souhaite bonne santé parce qu'elle a quelques problèmes. Je remercie également Linda et les photographes patéens qui, grâce à eux, vous voyez, on a des merveilleuses photos sur la photothèque de Pras de Moyo et Linda fait un travail remarquable. Je ne pourrais pas citer toutes les associations et je m'en excuse tant la vie associative est riche sur notre village. Donc merci à tous ces bénévoles. Merci à la formidable équipe de Pras Toujours, du président Bruno Costa, qui organise les principales festivités du village et tout dernièrement ce merveilleux réveillon du 31 décembre. Tous les ingrédients y étaient. Une bonne ambiance, une température exceptionnelle, une belle affluence, des produits merveilleux, une super animation musicale, un joli feu d'artifice, sans embrasement cette année du toit de la mairie. Ces festivités sont très appréciées par tout le monde et ce sont un atout économique pour les commerçants de la commune. Je sais que cette équipe est trop restreinte pour faire tout ce qu'elle fait. J'en profite pour faire encore cette année appel aux bonnes volontés pour renforcer ce groupe, tout en comprenant que c'est contraignant, vu le nombre de fois où il faut participer, mais il est possible d'aider ponctuellement, que ce soit pour le carnaval, la fête de l'Ose, les bandas, la Légrie, la Monde ou le réveillon. Je remercie les nombreux arrivants, qui sont nombreux ce soir, et qui sont nombreux sur notre cité, qu'ils soient simples résidents ou commerçants. On a besoin de vous dans les associations et dans l'investissement pour notre beau village qui est aussi le vôtre. Merci à tous les acteurs de la vie locale, que sont nos énergiques commerçants, artisans, artistes locaux, éleveurs, qui font un travail d'une grande qualité. Là aussi, je compte beaucoup sur la compétence économique de la communauté de communes pour soutenir ce savoir-faire et ce dynamisme que nombreux nous envient. Des institutions pratéennes très importantes pour notre économie voient des changements de propriétaires. Le Val du Tech, Fafansbar, monte aux arbres. Je souhaite bien sûr une très bonne retraite plus que méritée à mon ami, à mon frère Bernard Emédi, qui a œuvré de très nombreuses années, sans compter ses heures, à l'hôtel Le Val du Tech, ainsi que Jean-François Guisset. Et je souhaite autant de réussite aux repreneurs qui sont prêts à s'investir à fond dans cette activité et je leur souhaite beaucoup de courage. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Merci aux structures qui œuvrent quotidiennement à la qualité de vie de notre village, dont la régie électrique, l'équipe enseignante que nous avons équipée cette année de ce merveilleux et tout nouveau appareil que je ne sais pas faire marcher, qui est un ordinateur qui fait tout. D'autres peuvent vous expliquer, mais il fait tout, vidéoprojecteur, ordinateur, télévision, voilà. Le même appareil sera à disposition à la mairie pour la communication d'ailleurs. Je remercie la gendarmerie qui a été à nos côtés également pour la nuit du 31, les sapeurs-pompiers et la section jeune sapeurs-pompiers. Merci au personnel médical, paramédical, indispensable à la qualité de vie de tous nos concitoyens. Merci aux structures qui prennent en charge nos aînés, la maison de retraite, c'est l'EHPAD maintenant, le SIAD, le CCAS, l'ADMR, le club du 3e âge, Agir ensemble. Merci au personnel de la réserve naturelle. Vous avez vu qu'ils ont changé de bureau, ils ont pris les bureaux de l'ancienne perception. Au personnel de l'ONF, au personnel des routes du conseil départemental. Merci aux organisateurs des expositions et aux artistes qui sont les cautions culturelles de notre village. Merci à vous tous qui vous impliquez dans la vie de notre beau village. L'ensemble des élus du territoire travaillent solidairement en étroite amitié pour l'intérêt de tous. La marque Sud Canigou doit permettre la valorisation de chaque commune.
Je remercie également nos sénateurs, nos députés, nos conseillers régionaux et départementaux et nos conseillers communautaires pour leur soutien permanent. Je terminerai donc, avant de passer la parole au président de la communauté de communes, sortez vos mouchoirs, en vous renouvelant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en citant Romain Rolland, car après une année morose et un début d'année plus que morose, en vous disant, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Alors avec tous les défis qui nous restent à réaliser, luttons ensemble main dans la main. Vive Brasemo-la Preste, vive la République, vive la France.